Les nuits d'Oak Island ont toujours été empreintes d'une tension inquiétante, mais ce qui s'est passé sur le lot 5 a fait basculer ce sentiment dans un territoire entièrement nouveau. L'équipe était en train d'effectuer ce qui aurait dû être un examen de routine des métaux, comme ils en avaient fait d'innombrables fois auparavant, lorsque le scanner a soudain réagi d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. L'écran s'illumine et affiche un pic de densité de 4,8, un chiffre si rare sur Oak Island qu'il fait immédiatement froncer les sourcils. Au début, on hésite. Certains pensent qu'il s'agit d'une erreur de lecture ou d'un pépin momentané. Mais lorsque l'opérateur relance le balayage, le signal ne s'estompe pas, il s'intensifie. La lecture double en clarté, suggérant que ce qui se trouve sous le sol n'est pas seulement dense, mais aussi fortement scellé, comme si quelque chose avait été intentionnellement caché et protégé sous terre. L'expression des visages de l'équipage change presque instantanément, s'installant dans ce mélange familier d'excitation et d'effroi propre à Oak Island. C'est le genre d'expression qui n'apparaît que lorsque quelque chose semble à la fois prometteur et dangereux. La tension monte d'un cran lorsque le microphone de sol est abaissé et activé. À environ 22 pieds sous la surface, il capte un bruit sourd et métallique faible mais indubitable. Ce n'était pas le son terne et irrégulier d'une roche naturelle. C'était plat net et contrôlé, le genre de bruit qui suggère une surface aménagée plutôt qu'une formation géologique aléatoire. Un membre de l'équipe a murmuré à voix basse que, si ce n'était pas de la roche, alors il devait y avoir quelque chose de massif là-dessous. Au moment où ces mots ont été prononcés, tout le site est devenu silencieux, comme si même le sol était à l'écoute. Alors que les scans se poursuivent, un autre détail surprenant apparaît. L'équipement commence à dessiner la forme d'un espace creux sous le sol, mesurant environ 12,8 pieds de diamètre. Sur Oak Island, une lecture de cavité aussi nette et presque inédite, n'étant apparue qu'une poignée de fois au cours de nombreuses années. La clarté de la forme la rend impossible à écarter. Rick, visiblement déstabilisé, demande à ce que les caméras soient éteintes, sentant que ce à quoi ils ont affaire est loin d'être ordinaire. Le lot 5 avait déjà une réputation chargée de rumeurs et d'événements inexpliqués. Des empreintes de bottes inconnues y avaient été trouvées par le passé et des scanners thermiques avaient autrefois détecté des mouvements de chaleur inexpliqués au milieu de la nuit. Si cette cavité nouvellement découverte était liée à ces anomalies antérieures, cela pourrait entraîner une réécriture complète de tout ce que l'on croit sur l'histoire cachée d'Oak Island. Ce qui rend ce moment encore plus glaçant, c'est son caractère inattendu. L'équipage ne s'attendait pas à quelque chose de significatif. Puis sans crier, gare le scanner a émis un son qui a fait s'arrêter tout le monde. Une fois de plus, le pic de densité de 4,8 est apparu clair et indéniable. Un autre scan l'a confirmé. L'atmosphère changea instantanément. Rick rompit le silence par une simple déclaration disant que ce n'était pas normal, et tout le monde sentit le poids de cette prise de conscience. Marty se pencha pour étudier l'écran, alors que la lecture de la profondeur fluctuait entre 21 et 23 pieds, un comportement qui suggérait fortement une surface structurée plutôt qu'une pierre naturelle. L'équipe marqua l'endroit, formant lentement un cercle autour de lui, pleinement consciente que sur Oak Island, même la plus petite anomalie peut signaler quelque chose d'extraordinaire. Déterminée à comprendre ce qu'elle voyait, l'équipe est passée en mode de balayage profond conçu pour révéler la forme des cavités cachées. Alors que le scanner balayait lentement la zone marquée de vagues points, ont commencé à apparaître sur l'écran. En quelques secondes, ces points ont formé un contour défini. Une cavité d'environ 12 pieds sur 8 pieds a pris forme sur l'écran. Rick s'est penché plus près, sa voix basse et délibérée, affirmant que ce n'était pas le fruit du hasard que quelqu'un n'avait fait cela. Les bords de la cavité semblaient lisses et courbés, suggérant une construction minutieuse, presque comme une chambre ou une voûte creusée délibérément dans la terre. Une telle précision géométrique est pratiquement inconnue sur Oak Island, ce qui rend la découverte encore plus troublante. Le scanner a également révélé un léger reflet métallique à l'intérieur de la cavité, ce qui ne se produit pas avec la roche naturelle. Ce type de reflet indique généralement la présence de métal ou d'une surface artificielle. Emma a activé l'analyseur de l'IA et en quelques instants, le système a identifié 2 zones de matériaux distinctes à l'intérieur de la cavité. Une zone a été enregistrée comme un sol mou, tandis que l'autre est apparue dense et lisse, ressemblant à des murs ou des panneaux minces.
Le modèle de l'IA l'a classé comme une structure artificielle avec une probabilité de 72%. Lorsque ce résultat a été lu à haute voix, l'équipage a échangé des regards incrédules comme si le temps s'était brièvement arrêté. À partir de ce moment-là, l'ambiance a changé du tout au tout. L'Hôte 5 n'était plus un site de fouilles comme les autres. Tout le monde comprenait que quelque chose d'important, peut-être intact depuis des décennies voire des siècles, se cachait sous leurs pieds. L'air était étrangement lourd, chargé d'anticipation et d'inquiétude. Rick a discrètement fait remarquer que si la cavité était réelle, alors quelque chose de très ancien et de très important pouvait s'y cacher. L'équipement a été mis de côté, les poteaux d'éclairage ont été positionnés pour améliorer la clarté du balayage, chacun étant conscient que des moments comme celui-ci sont rares dans l'histoire longue et frustrante d'Oak Island. Pour confirmer ce que les scanners suggéraient, l'équipe a installé un microphone de sol pour capter tout son provenant du sous-sol. Au début, les haut-parleurs n'émettaient que de faibles bruits statiques. Puis, quelques secondes plus tard, un bruit sourd, métallique et creux a retenti vers le haut comme si quelque chose de lourd s'était déplacé contre une surface plane dans les profondeurs du sous-sol. Personne n'a parlé, personne n'a bougé. Le son n'avait rien d'aléatoire, il portait la signature indubitable de quelque chose d'artificiel. Le volume a été légèrement augmenté et le bruit sourd est revenu plus clair et plus net, provenant de la même profondeur de 22 pieds que la lecture de la cavité. Rick s'est accroupi pressant sa main contre le sol en disant qu'il y avait quelque chose de solide là-dessous et que ce n'était pas de la roche. L'équipe a instinctivement formé un cercle plus serré autour de l'endroit pleinement consciente que ce simple son pouvait être la porte d'une vérité bien plus grande. L'air est devenu froid et immobile, comme si le sol lui-même hésitait à livrer son secret. Les talkies-walkies ont été éteints pour éviter les interférences. Marty a finalement rompu le silence, se demandant à voix basse s'il pouvait s'agir d'un couvercle ou même d'une porte de chambre forte. Personne n'avait de réponse immédiate. Un ingénieur a expliqué qu'un tel son provient généralement de plaques de métal plate de couvercles de poutres en bois ou de dalles faites par l'homme. À ce moment-là, l'excitation a cédé la place à quelque chose de plus profond et de plus troublant. Ce n'était pas un simple indice de plus. Cela ressemblait au début de quelque chose de bien plus grand que ce à quoi tout le monde sur l'île s'attendait. On aurait dit une structure entière. En quelques minutes, la situation est devenue si grave que Rick a pris une mesure inattendue. Il a dit aux producteurs « Éteignez les caméras maintenant ». Les producteurs ont paniqué car les caméras sont rarement éteintes sur Oak Island. Mais le ton de Rick était tel que personne ne l'a remis en question. Les caméramans ont immédiatement baissé leurs objectifs et éteint leurs micro-perches. L'équipe a soudain réalisé que ce moment n'était peut-être pas destiné à la télévision. Il s'agissait de quelque chose d'important qu'il ne serait pas prudent de montrer sans l'avoir d'abord compris. Rick a simplement dit « Nous devons parler en privé, Abby ». Il a pris Marty à part. Le visage de Marty était tout à fait sérieux et il sortit immédiatement son téléphone pour appeler quelqu'un. L'appel n'était pas bref. Son ton était bas et urgent comme s'il parlait à quelqu'un qui connaissait déjà les plus vieux secrets de l'île. Les producteurs à l'écart se regardent, la panique se lit sur leurs visages. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut soudain éteindre les caméras. Quelques minutes plus tard, Rick et Marty reviennent, mais leurs expressions sont différentes. Rick a dit à l'équipe, quelle que soit la séquence filmée, ne la diffusez pas, ne la prévisualisez même pas. Les producteurs ont été choqués car ils n'avaient jamais vu Rick aussi protecteur. Marty dit tranquillement, il y a quelque chose ici que nous n'attendions pas. L'équipage était complètement confus, mais personne n'a posé de questions parce que l'atmosphère du site lui-même indiquait que l'objet en dessous n'était pas seulement un objet métallique, mais peut-être une structure scellée d'un groupe ancien. L'extinction des caméras cette nuit-là est l'une des choses les plus étranges de l'histoire d'Oak Island. L'équipage avait l'impression que le son de ce micro de sol avait changé toute l'histoire. Un bruit sourd et métallique et toute l'île devint soudain sinistre. Rick dit finalement « Si c'est vrai, alors nous nous trouvons devant une découverte qui changera la vision que le monde a d'Oak Island. » Cette seule phrase a rendu tout le monde silencieux. Le suspense planait dans l'air et l'Hôte 5 n'était plus seulement un lieu de fouille, mais un mystère à retardement. L'Hôte 5 a toujours été considéré comme la partie la plus calme, mais aussi la plus dangereuse d'Oak Island. D'étranges rumeurs circulent depuis des années, selon lesquelles quelqu'un aurait intentionnellement dérangé le site. Tout d'abord, dans les 1970, des empreintes de pas inconnus ont été trouvées.
Ni équipage ni touristes, juste des empreintes de pas larges et aléatoires qui donnaient l'impression que quelqu'un s'était faufilé dans la nuit puis était reparti sans trop bouger. Puis, plusieurs années plus tard, un balayage thermique effectué par un drone à 2 heures du matin a révélé des signatures thermiques en mouvement, comme si une silhouette de densité humaine se déplaçait à travers les arbres. L'équipe a visionné les images plusieurs fois, mais personne n'a pu comprendre de qui il s'agissait ni où il était allé. La découverte d'outils abandonnés sur le lot 5 a également été un grand mystère. Quelques pelles rouillées, une vieille pioche et un pieu en bois à moitié cassé. Aucun d'entre eux ne portait de marque d'identification. On aurait dit que quelqu'un avait soudainement cessé de creuser et avait disparu, laissant tout derrière lui. Les légendes locales racontent également que des gens venaient à Oak Island la nuit et prenaient ou cachaient des objets par des passages souterrains. Les anciens résidents racontent que dans le 1800, il y avait une histoire à propos d'un tunnel étroit sous l'Hôte 5, appelé le Side Channel, par lequel les gens pouvaient accéder à la fosse à argent principale sans remonter à la surface. Chaque fois que l'équipe apportait de l'équipement dans cette zone, il y avait un sentiment étrange, comme si quelqu'un les surveillait. Parfois, les détecteurs de métaux détectaient de faibles signaux indiquant que quelque chose était enterré, mais les fouilles ne donnaient rien, comme si quelqu'un déplaçait intentionnellement des objets. Rick disait toujours que ce qui se trouvait sur le lot 5 ne remontait jamais facilement à la surface. Et maintenant que de nouveaux signaux de cavité et de nouveaux sons métalliques ont été découverts, ces vieilles rumeurs semblent soudain plus réelles. L'analyse du sol a permis d'approfondir ce mystère. Lorsque l'équipe a prélevé de la terre dans différentes couches et l'a envoyée au laboratoire. Une chose étrange est apparue. Les couches supérieures étaient tout à fait naturelles, mais à partir de 14 tors ou 1416 pieds, le sol s'est soudainement compacté. Cela signifie que quelqu'un a comprimé le sol comme si la surface supérieure avait été pressée manuellement pour dissimuler une structure. Un sol naturel normal ne présente pas un tel schéma de pression. Cela indique clairement une intervention humaine. Le rapport d'analyse indiquait que la densité du sol était irrégulière et que l'on soupçonnait une compression artificielle. Des traces de charbon de bois ont ensuite été trouvées, ce qui était encore plus choquant. Le charbon de bois indique un feu contrôlé ou un processus de chauffage dans la région. Soit on a scellé une structure en bois, soit on l'a brûlée pour cacher un tunnel. Des particules de poussière métallique de la taille d'une noix ont également été trouvées dans le sol, ce qui indique un mélange d'oxyde de fer et de cuivre. C'est la même combinaison que l'on trouve dans les vieux outils, les ancres ou les charnières des voûtes. Cela signifie qu'il y a des signes de décomposition d'une structure métallique sous-jacente. Le plus grand rebondissement s'est produit dans la stratigraphie du sol. Les couches plus anciennes ont été perturbées comme si quelqu'un avait creusé le sol il y a des siècles et l'avait ensuite remblayé. Le sol normal de l'île ne présente pas une telle stratification. Il s'agissait d'un modèle de remplissage parfaitement conçu avec des couches inférieures plus lâches que les couches supérieures. La signification était claire. Le sol avait été ouvert une fois, puis quelque chose de lourd avait été placé à l'intérieur avant que le sol ne soit à nouveau rempli. Lorsqu'Emma communiqua les résultats de ses tests à l'équipe, personne ne put parler pendant quelques secondes. Rick dit doucement si le sol avait été compressé avec autant de soin, alors rien de simple ne pouvait être caché sous le sol. Chaque irrégularité du sol, chaque particule métallique et chaque trace de brûlure suggérait que sous le lot 5 se trouvait une structure que quelqu'un avait essayé de garder secrète pendant des siècles. Et maintenant, des signaux indiquaient que ce secret était peut-être enfin sur le point de remonter à la surface. L'endroit le plus mystérieux de l'île d'Oak Island était sur le point d'être découvert. La nouvelle découverte du lot 5 soulève une question majeure. À quelle époque ce lieu peut-il être associé? L'histoire d'Oak Island est aussi compliquée que ses théories. De nombreux experts pensent que le site pourrait être lié aux Templiers, car certaines vieilles cartes européennes de l'EE 1300 montrent un site de croix interdite près d'une forme ressemblant à Oak Island. Un croquis figurant sur les cartes portugaises des 1500 mentionne un étrange dépôt scellé sur la côte de la Nouvelle-Écosse qui ressemble beaucoup à l'emplacement actuel de l'Hôte 5. Cette correspondance ne semble pas accidentelle, d'autant plus que des sculptures de style européen ont déjà été trouvées sur l'île. La théorie militaire britannique est également solidement étayée. Dans les 1700, les Britanniques ont établi dans cette région plusieurs dépôts d'approvisionnement secrets,
cachés loin de l'eau pour éviter qu'ils ne soient découverts par les Français ou les pirates. Le lot 5 d'Oak Island est isolé, couvert d'arbres et surélevé. C'est l'endroit idéal pour une cachette militaire. Certains chercheurs suggèrent que les couches compressées trouvées dans le sol du lot 5 ressemblent fortement à des styles d'ingénierie britannique. Si cela est vrai, il pourrait y avoir du matériel militaire, des caisses d'armes ou des coffres scellés en dessous. La théorie de l'activité des pirates a toujours été l'histoire la plus populaire autour d'Oak Island. De nombreux historiens pensent que des pirates comme le capitaine Kidd ou l'Abuse ont utilisé l'île comme lieu de stockage temporaire. Lot 5 était parfait pour cette époque, une forêt épaisse, un terrain plat et une voie d'accès cachée près de la côte. Les particules de poussière métallique trouvées dans le sol peuvent également indiquer les restes d'un ancien coffre ou d'une plaque d'encre en fer. De tels coffres étaient souvent utilisés par les pirates pour enfermer des marchandises précieuses. Les légendes Mi'kmaq ajoutent également au mystère de cet endroit. Les histoires locales des Mi'kmaq parlent de terrains interdits sur l'île où les ancêtres gardaient un esprit souterrain inconnu ou un objet ancien. Ces légendes disent aussi qu'il y avait des endroits où d'étranges échos métalliques émanèrent du sol, ce qui signifie que le bruit sourd détecté par le microphone à Lot 5 aujourd'hui pourrait être un écho de ces légendes. Autant de théories qui rendent les choses claires. Lot 5 n'est pas un site de fouilles ordinaire, c'est probablement un secret préservé d'une époque oubliée. Avec tous ces liens avec l'histoire, l'équipe s'apprête à entamer sa première tentative de fouille et l'atmosphère est si tendue que chacun a l'air anormalement sérieux dans sa position. L'excavatrice a été déplacée très lentement vers le centre du terrain, Rick ne voulant pas perturber la forme de la cavité. Lorsque le grand godet de la machine a commencé à gratter légèrement le sol, chaque centimètre de terre enlevé a été ressenti comme un battement de cœur. Les membres de l'équipe ont littéralement retenu leur souffle, regardant comme si quelque chose pouvait émerger d'en dessous à tout moment. La première couche de terre était tout à fait normale, de la terre humide et un peu de gravier. Mais lorsque le seau a enlevé la deuxième couche, tout le monde a remarqué des pierres étranges. Ce n'étaient pas des pierres ordinaires. Leur alignement était clairement structuré, comme si quelqu'un les avait placées à la main il y a des siècles pour créer une structure. Les bords des pierres étaient lisses et certaines avaient des surfaces planes, alors que les pierres naturelles sont généralement irrégulières. Rick s'est penché et a dit « Les gars, ceci a été placé délibérément. Il ne s'agit pas de roches aléatoires. » Le motif des pierres était si inhabituel que l'équipe a immédiatement ralenti le creusement. L'excavatrice enlevait maintenant la terre par petites pelletées. Chaque fois que le seau était soulevé, le motif devenait plus apparent, et à chaque fois la disposition semblait encore plus artificielle. Marty a remarqué que les pierres suivaient une courbe comme la limite d'une entrée ou d'un mur ancien. Un tel emplacement n'avait été vu sur Oak Island que pour la deuxième fois et la première fois qu'il avait été trouvé. C'était près du puits d'argent. La peur et l'excitation de l'équipage augmentaient simultanément. Chaque pierre semblait faire partie de quelque chose de plus grand caché en dessous. Les caméras ont zoomé sur les visages des membres de l'équipe et cette vieille ambiance d'Oak Island était évidente dans leurs yeux. Il y a quelque chose ici et cela pourrait sortir aujourd'hui. Lot 5 était maintenant une zone de guerre entre l'histoire et le présent. Et le prochain scoop de cette fouille pourrait bien révéler la plus grande histoire d'Oak Island. Alors que le motif de la pierre était révélé, l'excavateur est tombé sur quelque chose d'inattendu. Le godet a retiré la terre, révélant une longue poutre en bois brun foncé. Mais il ne s'agissait pas d'un bois neuf ou d'un bois aléatoire. Sa surface était parfaitement lisse, comme si quelqu'un l'avait taillé avec des outils et l'avait façonné à la perfection. Rick s'est immédiatement baissé, a enlevé la terre et en agitant les mains a dit « Ce n'est pas du bois flotté naturel, quelqu'un l'a fabriqué ». L'équipe a prélevé un petit morceau de la poutre et l'a envoyé à la datation au carbone le soir même. À la tombée de la nuit, les résultats sont arrivés. Le bois était âgé de 270 à 310 ans environ. En entendant cela, le site est tombé dans un profond silence. De vieilles marques d'outils de hache étaient clairement visibles sur les bords de la poutre, comme si un charpentier l'avait coupée il y a des siècles. Les coupes étaient si droites qu'il ne pouvait s'agir d'un bois de forêt aléatoire. Selon Marty, s'il a 300 ans, il pourrait dater de l'époque des militaires britanniques, des anciens pirates ou des Templiers. De légères lignes d'eau étaient également visibles à certains endroits de la surface de la poutre, suggérant que le bois faisait partie d'un canal d'eau ou d'une structure souterraine.
Des traces d'ingénierie de l'écoulement de l'eau avaient déjà été trouvées sur Oak Island, mais la découverte d'un tel bois d'ingénierie sur le lot 5 a changé la donne. Alors que l'équipe tentait de retirer la poutre, le sol en dessous a soudainement commencé à se détacher, et il est apparu que la poutre était étroitement liée à une structure plus grande. La signification était claire, la poutre n'était pas seulement un mystère en soi, mais faisait partie de toute une architecture cachée. Emma a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une poutre de soutien d'un ancien tunnel ou d'un support latéral d'une voûte scellée. Tous les tests, toutes les marques, toutes les textures indiquaient qu'il s'agissait d'un site artisanal vieux de plusieurs siècles, pas naturel. L'excitation de l'équipe s'est transformée en crainte car les structures techniques signifiaient que quelque chose de lourd pouvait être enterré en dessous ou même un piège. À la tombée de la nuit, les fouilles étaient censées être fermées conformément à la réglementation locale, mais Rick a décidé qu'un petit travail nocturne était nécessaire pour vérifier la cavité. L'équipe était en train d'installer des tours lumineuses quand soudain, au loin, 3 SUV noirs ont été vus s'approchant du site. Les voitures se sont arrêtées au bord du site et des inconnus en sont sortis. Vestes sombres, pas de badge, ils ont observé le site de fouilles en silence. Les membres de l'équipe chuchotent entre eux « Qui sont ces gens ?» Leurs expressions faciales donnent une impression très officielle. Rick appelle immédiatement Marty et les deux parlent dans un coin privé. Les producteurs sont également tendus car ces véhicules ne viennent souvent à Oak Island que lorsque quelque chose d'important se produit. Les personnes qui sont descendues des SUV se sont promenées sur le site mais n'ont parlé à personne. Elles ont simplement jeté des coups d'œil autour d'elles comme si elles essayaient de déterminer ce qui avait été trouvé en bas. La scène donnait l'impression qu'une autorité de haut niveau observait discrètement la situation. Quelques minutes plus tard, un homme s'est approché de Rick et lui a dit doucement « Vous devez terminer les fouilles pour ce soir ». La voix était calme, mais le ton semblait menaçant. Rick a essayé de le questionner, mais l'homme a simplement dit « La zone est restreinte jusqu'à l'examen du matin ». L'équipe était sous le choc. Marty a demandé au producteur de ne pas filmer ce moment car il était devenu plus qu'un moment de télévision normal. Lorsque les fouilles ont été immédiatement arrêtées et que l'endroit a été scellé avec du ruban adhésif, l'équipe a ressenti une sensation de froid, comme si quelqu'un avait déjà surveillé cette partie d'Oak Island auparavant. Les pylônes d'éclairage ont été éteints, les machines aussi, et des SUV noirs sont restés garés à distance jusque tard dans la nuit comme pour s'assurer que personne n'y accède. Les yeux de l'équipe n'avaient qu'une seule question: qu'avons-nous touché ? Lot 5 n'était plus seulement un site archéologique. Les poutres, les signaux de cavité, le bois d'ingénierie et maintenant les fonctionnaires inconnus, tout cela prouvait que sous le Lot 5 se trouvait quelque chose qui était probablement resté inaperçu pendant des siècles et qui était maintenant très proche de remonter à la surface. Après une nuit de tension, le lendemain matin, l'équipe a d'abord allumé le scanner de reconstruction 3D de l'IA pour comprendre clairement la forme interne de la cavité. Alors que le modèle de profondeur commençait à prendre des mesures, la cavité a lentement commencé à se former en 3D sur l'écran. Au début, seule une grande cavité était visible, mais après quelques secondes, l'IA a divisé la cavité en 2 couches distinctes. La chambre du haut mesurait environ 12 pieds sur 8, et une deuxième chambre était visible dans de faibles contours en dessous. Emma zooma et expliqua que la chambre du bas était environ 6 à 7 pieds plus profonde, faisant ressembler l'ensemble de la structure à une voûte à plusieurs couches. Le modèle de l'IA montrait également une fine ligne courbée au milieu de la cavité qui pourrait être un petit tunnel de connexion reliant les 2 chambres. L'épaisseur de ce tunnel était très faible, mais l'IA l'a clairement identifié dans sa cartographie de faible densité. Un tel tunnel ne se forme pas naturellement, il fait partie d'un plan d'ingénierie. Rick était stupéfait et a dit « S'il y a 2 chambres, alors quelque chose de spécifique doit avoir été placé dans chacune d'entre elles ». Le concept d'une voûte multicouche est rare dans l'histoire d'Oak Island, mais la précision avec laquelle la cavité a été construite suggère clairement qu'il s'agit de l'œuvre d'un groupe ancien. Le détail le plus choquant est la différence de densité. La densité de la chambre supérieure était normale, mais celle de la chambre inférieure semblait être presque 2 fois plus forte. Emma expliqua qu'une densité élevée signifiait soit un objet métallique à l'intérieur, soit une sorte de stockage de trésors compressés. L'équipage regardait l'écran dans le silence le plus complet. Quelqu'un demanda à voix basse s'il ne s'agissait pas d'une chambre forte à l'intérieur d'une chambre forte. Cette possibilité donna littéralement des frissons à tout le monde. Une voûte à plusieurs niveaux signifie que la chambre supérieure pourrait n'être qu'un leurre.
La vraie chose pourrait être cachée en dessous. Le traitement de l'IA a révélé un autre détail. La chambre du bas contenait des contours de forme rectangulaire comme une longue boîte ou un lourd coffre. L'IA affichait une certitude de 44%. Mais même avec une visibilité aussi faible, ce contour n'était manifestement pas naturel. L'ensemble de l'équipage comprend alors que le lot 5 n'est pas une simple cavité aléatoire, mais qu'il s'agit peut-être de l'endroit le mieux aménagé d'Oak Island. Selon Rick, ce modèle n'existe pas à l'état naturel. Quelqu'un l'a construit. Et pour la première fois, toute l'équipe a cru sérieusement que lot 5 avait résolu un secret vieux de plusieurs décennies. Une fois la reconstruction de l'IA terminée, l'équipe a commencé à creuser pour toucher physiquement la chambre supérieure. L'opérateur de l'excavatrice a été mis en mode strictement lent, car il pourrait y avoir un mécanisme fragile ou dangereux en dessous. La machine enlevait à peine chaque centimètre de terre. Soudain, il y a eu un killang bruyant comme si le godet était entré en collision directe avec une surface métallique dure. Le bruit était si clair et si lourd que tout le site est resté silencieux pendant une seconde. L'opérateur a immédiatement arrêté la machine et s'est penché pour voir que l'une des dents métalliques avant du godet de l'excavatrice était légèrement pliée, ce qui signifiait que ce qui se trouvait en dessous n'était pas de la roche normale. La roche n'aurait pas pu endommager le godet avec une telle force. Dit Rick, d'une voix sérieuse, un objet métallique sans aucun doute. Le niveau de panique de l'équipage a soudainement augmenté. Marty a enlevé la terre avec sa main et a aperçu une surface métallique lisse et plate en dessous. L'angle est encore plus net comme celui d'une grande assiette ou d'un couvercle. L'appareil de mesure des vibrations donnait également des résultats surprenants. Au moment de l'impact, l'aiguille a atteint un pic élevé, ce qui ne se produit que sur une surface d'ingénierie solide. Les pierres naturelles émettent des vibrations irrégulières, mais cette lecture était un écho métallique uniforme. Emma dit avec crainte « Cela ne peut pas être naturel, il y a une structure ici ». L'équipe brossait maintenant soigneusement la zone. À mesure que la poussière se dissipait, la plaque métallique devenait un peu plus claire, gris foncé, texture lisse, et à certains endroits des lignes parallèles qui auraient pu être des coupures d'anciens outils. Ce n'était pas une plaque aléatoire. On aurait dit la surface extérieure d'une chambre forte. Les battements de cœur de l'équipage se sont littéralement accélérés, car ils savaient qu'ils avaient touché le plafond ou le couvercle d'une chambre scellée, vieille, de plusieurs siècles. Rick a finalement prononcé une phrase, quoi qu'il arrive au saut, « Imaginez ce qu'il se passe à l'intérieur ». En entendant cela, l'équipage a plongé dans un profond silence. Lot 5 n'était plus seulement mystérieux, il était officiellement devenu le coffre-fort le plus ingénieux et le plus dangereux d'Oak Island. Après avoir trouvé une surface métallique, l'équipe a continué à creuser, mais alors qu'une autre couche de terre était enlevée de l'eau, a soudainement commencé à surgir du sous-sol. Au départ, on a pensé qu'il s'agissait d'une eau souterraine normale, mais la vitesse de l'eau était si rapide que personne ne s'y attendait. En quelques minutes, toute la zone autour de la chambre est devenue humide et instable. Le niveau de l'eau montait de 2 à 3 pouces toutes les 20 à 30 secondes, comme si l'eau était poussée dans une canalisation invisible. Emma s'est immédiatement exclamée « Ce n'est pas une infiltration naturelle, cela ressemble à une ingénierie ». La chose la plus étrange était le schéma d'écoulement. L'eau montait, mais le sol environnant ne l'absorbait pas. Le sol normal absorbe l'eau, mais à lot 5, l'eau se rassemblait en forme circulaire, comme si elle avait débordé dans une chambre cachée et cherchait maintenant une surface. Marty, en regardant le cercle, a dit « C'est un anneau parfait, il y a quelque chose de conçu ici ». Les yeux de Rick brillent de l'incrédulité propre à Oak Island, comme s'il était convaincu que quelqu'un avait construit un piège à inondation il y a des siècles pour protéger cette chambre forte. La théorie de l'ingénierie des pièges reprend soudain vie. Un système de tunnels d'inondation similaire a été découvert dans le Money Pit d'Oak Island. Le schéma était similaire: entrée d'eau contrôlée, explosion soudaine de la pression et une seule direction d'écoulement. L'équipage a réalisé que la plaque métallique en dessous faisait probablement partie d'un système mécanique plus large comme une ancienne voûte qui s'inondait d'elle-même lorsqu'elle était dérangée. Ce projet n'a pas pu être créé par un être humain ordinaire. Il ressemble à de l'ingénierie professionnelle, ce qui rend son âge de 300 ans encore plus effrayant. Les fouilles ont dû être temporairement interrompues en raison de la montée du niveau de l'eau, mais Emma a continué à utiliser le scanner de profondeur. À ce moment-là, de nouveaux chiffres ont commencé à clignoter sur l'écran. Un autre signal puissant a été détecté 30-35 pieds sous la cavité profonde. Ce signal était presque 2 fois plus dense que le premier, ce qui signifiait qu'il y avait peut-être une deuxième voûte ou un lourd coffre métallique en dessous. Rick s'est littéralement figé.
En regardant l'écran, il a dit doucement, si c'est la deuxième voûte en dessous, alors seule la voûte supérieure entrera. Toute l'équipe est devenue silencieuse car cela signifiait que la vraie chose n'avait pas encore été touchée. L'heure de l'annonce officielle a sonné. Rick a regardé la caméra, a pris une grande inspiration et a déclaré « Au cours de la prochaine phase, nous allons descendre à 35 pieds. Le signal que nous recevons est beaucoup plus fort et si nous l'ouvrons, l'histoire d'Oak Island va changer. » C'était un signal clair pour les fans que le prochain épisode serait le plus explosif et le moment parfait pour votre ligne de signature était arrivé. Après la pause émotionnelle de Rick, votre CTA dramatique résonne. Frères, abonnez-vous. Si vous manquez le prochain rebondissement, le monde découvrira en premier la plus grande découverte de l'île d'Oak Island et vous ne saurez plus où donner de la tête.